Blueprint 15, l'énergie infinie. Chapitre 1, je suis le gestionnaire conscient de ma centrale énergétique corporelle. Je suis ici, dans le silence de mon propre corps. Je peux sentir une vibration subtile, une chaleur sous-jacente. C'est le bourdonnement de millions de moteurs microscopiques qui travaillent en harmonie. C'est le son de la vie, c'est le son de l'énergie. Pendant longtemps, j'ai pu vivre cette énergie comme une ressource imprévisible, parfois abondante, souvent rare. J'ai pu être le consommateur passif, subissant les pannes de courant de la fatigue et les surtensions de l'agitation. Mais aujourd'hui, je quitte la ville. Je me dirige vers la source, je me tiens devant la porte d'une immense structure, ma centrale énergétique. Je ne suis pas un simple citoyen, je suis le directeur, le gestionnaire, l'ingénieur en chef de cette installation incroyablement complexe et sophistiquée. Je peux sentir les clés de la salle de contrôle dans ma main. Elles sont lourdes de responsabilité et de potentiel. Mon rôle n'est pas de consommer l'énergie, c'est de superviser sa production, son stockage et sa distribution avec une conscience et une sagesse totale. Je suis le gestionnaire conscient de ma centrale énergétique corporelle. Cette identité s'installe en moi, remplaçant l'impuissance par la compétence, le hasard par l'intention. Je peux sentir les flux d'énergie qui parcourent mon corps, non plus comme des sensations aléatoires, mais comme des données sur mes écrans de contrôle. Je vois le niveau des réservoirs, l'efficacité des turbines, la pureté du carburant. Je ne suis plus à la merci de mes niveaux d'énergie, je suis celui qui les gère. Même si par le passé j'ai pu gaspiller cette ressource précieuse, la laisser fuir par des circuits défectueux de stress ou de mauvaises habitudes, je me tiens maintenant à la porte de la salle de contrôle. Et j'entre. La pièce est calme, éclairée par la lueur des cadrans. Le travail d'optimisation commence. Il ne s'agit pas de produire plus d'énergie à tout prix, il s'agit de gérer le système avec une telle élégance et une telle efficacité que l'énergie semble infinie. Chapitre 2. Je comprends la puissance de mes mitochondries, les moteurs de ma vitalité. Je suis dans la salle de contrôle et je zoome. Je dépasse les turbines principales, les grands réservoirs et je plonge au niveau microscopique. Je regarde le cœur même de la production d'énergie. Je vois des milliards de petites centrales électriques miniatures vibrant à l'intérieur de presque chacune de mes cellules, mes mitochondries. Je les vois, non pas comme des organites abstraits, mais comme des soleils intérieurs, des vortex d'énergie d'une puissance et d'une intelligence stupéfiante. Je comprends qu'elles sont les descendantes d'anciennes bactéries qui ont formé une alliance symbiotique avec mes ancêtres il y a des milliards d'années. Elles sont le don de la vie, le moteur de ma vitalité, la qualité de ma vie, la clarté de ma pensée, la force de mon corps, tout dépend de la santé et de l'efficacité de ces petits moteurs. Je comprends leur langage. Je sais qu'elles ont besoin de 3 choses fondamentales pour fonctionner de manière optimale. Un carburant propre, de l'oxygène et un signal de demande. Je suis le gestionnaire qui doit s'assurer que la chaîne d'approvisionnement est parfaite. Je ne suis plus un consommateur passif de nourriture. Je suis un fournisseur de carburant pour mes mitochondries. Je ne suis plus un respirateur inconscient. Je suis celui qui amène l'oxygène à ces moteurs. Même si j'ai pu ignorer leur existence, je ressens maintenant une connexion profonde et un immense respect pour ces alliées silencieuses. Ma santé n'est plus une question de chance, c'est une question de gestion mitochondriale. En prenant soin d'elles, elles prendront soin de moi. Mon rôle de gestionnaire est de créer l'environnement parfait pour que ces milliards de soleils intérieurs puissent briller de leur éclat le plus vif. Et leur lumière combinée est la source de mon énergie. Chapitre 3. J'embrasse une vision intégrée de mon énergie physique, mentale et émotionnelle. Je suis le gestionnaire de ma centrale. Je comprends le rôle de mes mitochondries et je zoome à nouveau en arrière pour regarder la carte globale de mon système. Je vois que l'énergie que je gère n'est pas d'une seule nature. Elle a 3 formes, 3 états, qui sont profondément interconnectés. Je vois l'énergie physique, c'est le courant principal, la puissance brute générée par mes mitochondries. C'est la capacité de mes muscles à se contracter, de mon cœur à battre. C'est le courant alternatif qui alimente la machinerie de base. Je vois l'énergie mentale. C'est une forme d'énergie plus raffinée. C'est la capacité de mon cerveau à se concentrer, à résoudre des problèmes, à apprendre. C'est le courant de haute tension qui alimente mes processeurs cognitifs. Je comprends qu'elle est directement dépendante de la qualité de l'énergie physique. Un cerveau mal alimenté en énergie est un cerveau brumeux. Et je vois l'énergie émotionnelle. C'est la forme la plus subtile et la plus puissante. C'est ma capacité à ressentir de la joie, de l'enthousiasme, de la compassion. C'est le champ magnétique qui émane de ma centrale. Je comprends que les émotions négatives comme le stress chronique ou le ressentiment agissent comme des courts-circuits massifs, drainant l'énergie des 2 autres systèmes à une vitesse alarmante. Je choisis d'embrasser cette vision intégrée. Je ne peux plus gérer un système en ignorant les autres.
Je comprends qu'une pensée anxieuse, mentale, peut vider mes batteries physiques, qu'un repas de mauvaise qualité, physique, peut brouiller ma clarté mentale, et qu'un moment de joie, émotionnel, peut recharger l'ensemble du système. Mon travail de gestionnaire n'est pas de superviser 3 centrales séparées, mais de comprendre et d'harmoniser les flux entre les 3 aspects d'un seul et même système énergétique. Et c'est dans cette intégration que se trouve le secret de la véritable vitalité. Chapitre 4. Je fournis à mon corps des carburants, physiques et mentaux, de la plus haute qualité. Je suis le gestionnaire de ma centrale. Ma première tâche est de superviser la chaîne d'approvisionnement. Je me tiens aux portes de ma centrale et j'inspecte chaque livraison. Je sais que la qualité de l'énergie en sortie est directement proportionnelle à la qualité du carburant en entrée. Je supervise le carburant physique. Je ne pense plus en termes de nourriture, mais en termes de densité nutritionnelle et de information. Chaque aliment que je choisis est une livraison d'informations pour mes cellules et de matières premières pour mes mitochondries. Je choisis des carburants propres, riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Je visualise ces nutriments qui arrivent à mes petites centrales électriques, leur permettant de fonctionner à leur plein potentiel, sans fumée, sans encrassement. Je choisis de minimiser les carburants sales, les aliments ultra transformés, le sucre raffiné, que je reconnais comme des sources d'inflammation et de stress pour mes moteurs. Je suis un chef d'approvisionnement de classe mondiale. Je supervise le carburant mental. Je comprends que l'information que je consomme est aussi un carburant. Elle nourrit mes pensées, mes émotions, ma vision du monde. Je choisis de devenir tout aussi sélectif avec ce carburant. Je réduis ma consommation de junk food informationnel, les nouvelles anxiogènes, les réseaux sociaux stériles, les critiques inutiles. Je choisis de nourrir mon esprit avec des informations de haute qualité, des idées qui m'inspirent, des connaissances qui me font grandir, des conversations qui m'élèvent. Même si par le passé j'ai pu consommer sans réfléchir, je deviens maintenant un consommateur conscient et intentionnel. Chaque choix de carburant, physique ou mental, est un acte de gestion. C'est un vote pour la vitalité ou pour la fatigue. Et je choisis la vitalité. Je choisis de ne fournir à ma centrale que les matériaux les plus nobles, car je sais qu'elle est conçue pour produire une énergie de la plus haute qualité. Chapitre 5. Ma respiration est le souffle qui active la production d'énergie cellulaire. Le carburant de haute qualité est livré. Il est prêt à être brûlé dans mes mitochondries. Mais pour qu'il y ait combustion, il faut un deuxième élément essentiel, l'oxygène. Je suis le gestionnaire et je me tourne vers les immenses soufflets de ma centrale, mes poumons. Je ressens ma respiration, non pas comme un acte automatique, mais comme le processus actif de distribution de l'oxygène, l'étincelle qui allume mes milliards de moteurs. Je comprends que la qualité de ma respiration détermine l'efficacité de ma production d'énergie. Une respiration superficielle, thoracique, c'est comme essayer de faire tourner une turbine avec un simple courant d'air. Une respiration profonde, diaphragmatique, c'est un vent puissant qui fait tourner les pales à pleine vitesse. Je pratique la respiration consciente. Je prends quelques instants chaque heure pour respirer profondément. J'inspire par le nez, lentement, en sentant mon ventre se gonfler. Je visualise cet oxygène pur et riche qui entre dans mon sang, qui voyage jusqu'aux cellules les plus reculées de mon corps. Il arrive à mes mitochondries. Et je peux presque sentir la combustion qui s'active, la production d'ATP, la monnaie de l'énergie, qui augmente de manière exponentielle. Puis, j'expire, complètement, évacuant le dioxyde de carbone, le déchet métabolique. Même si j'ai pu passer la plupart de ma vie en apnée superficielle, je choisis maintenant de faire de ma respiration un allié conscient. C'est l'outil le plus simple et le plus direct pour augmenter mon niveau d'énergie. Je ne suis plus seulement celui qui est respiré par la vie. Je suis celui qui respire la vie, consciemment, profondément, pour alimenter mon propre feu intérieur. Ma respiration est le souffle divin qui transforme la matière brute en vitalité pure. Chapitre 6. J'utilise la lumière et la température pour optimiser ma biochimie. Le carburant et l'oxygène sont là. La combustion est efficace. Maintenant, en tant que gestionnaire sophistiqué, je vais affiner le processus en utilisant des leviers de contrôle plus subtils, mais tout aussi puissants. La lumière et la température. Je comprends que ma centrale énergétique n'est pas un système fermé. C'est un organisme biologique conçu pour être en dialogue constant avec l'environnement et plus particulièrement avec le soleil. La lumière est une information. Je me lève le matin et dès que possible, j'expose mes yeux à la lumière naturelle du jour sans lunettes de soleil.
Je sais que cette lumière matinale est le signal de réveil le plus puissant pour ma biologie. Elle active la production de cortisol, elle calibre mon horloge circadienne, elle dit à chaque mitochondrie « la journée de production a commencé, mettez-vous en pleine puissance ». De la même manière, le soir, je gère l'obscurité. Je réduis l'exposition à la lumière bleue artificielle des écrans, que je reconnais comme un signal confusant pour mon système, un signal qui crie « jour » quand il devrait se préparer pour la nuit. L'obscurité est aussi une information. C'est le signal de commencer les processus de réparation et de régénération. J'utilise la température comme un outil de conditionnement. Une brève exposition au froid, une douche froide le matin, est un signal de stress aigu et bénéfique. Je le ressens comme un interrupteur qui active la résilience de mes mitochondries, les forçant à devenir plus fortes et plus efficaces. C'est un entraînement pour mes moteurs. Je ne suis plus un être qui subit passivement son environnement. Je suis un biohacker, un gestionnaire qui utilise les signaux fondamentaux de la nature pour communiquer avec sa propre biologie et l'optimiser pour une performance maximale. Je danse avec la lumière et l'ombre, le chaud et le froid, pour accorder ma centrale aux rythmes primordiaux de la planète. Chapitre 7. Je colmate les fuites causées par le stress chronique et l'inflammation. Je suis le gestionnaire de ma centrale. J'ai optimisé la production d'énergie. Maintenant, je dois m'assurer que cette énergie précieuse n'est pas gaspillée. Je me transforme en ingénieur de maintenance et je parcours les vastes réseaux de tuyauterie de mon système, à la recherche des fuites. La plus grande, la plus insidieuse, est celle du stress chronique. Je vois ce stress non pas comme une émotion, mais comme une fuite énergétique massive. C'est une vanne laissée ouverte, un état d'alarme de bas niveau mais constant qui draine mes réserves, jour et nuit. C'est le son d'un moteur qui tourne inutilement au point mort, consommant du carburant sans produire de mouvement. Je localise cette fuite. Elle se manifeste par une tension dans les épaules, une mâchoire serrée, une respiration superficielle. Je colmate cette fuite. Mon outil principal est la conscience. Chaque fois que je remarque la tension, je ne la juge pas. Je respire dedans. J'allonge mon expiration, envoyant un signal de sécurité à mon système nerveux. Je lui dis « l'alarme peut s'éteindre. Il n'y a pas de menace immédiate ». Je comprends que le stress chronique est souvent lié à des pensées, des boucles d'inquiétude. Je les observe et je choisis de ne pas les alimenter. Je pratique activement la relaxation, la méditation, le temps dans la nature. Ces pratiques ne sont pas un luxe, elles sont la maintenance essentielle qui vient resserrer les joints et fermer les vannes. Je comprends que l'inflammation est la conséquence physique de ce stress, la rouille qui corrode mes tuyaux de l'intérieur. En réduisant le stress et en choisissant des carburants anti-inflammatoires, je ne fais pas que colmater la fuite, je répare la tuyauterie elle-même. Chaque acte de régulation du stress est un acte direct de préservation de l'énergie. Je deviens un maître dans l'art de maintenir mon système à un niveau de pression optimal, prêt à l'action, mais calme et efficient au repos. Chapitre 8. Je libère les toxines émotionnelles qui drainent ma vitalité. Je continue mon inspection des fuites énergétiques, je découvre une autre source majeure de pertes, les émotions non traitées, les toxines émotionnelles stockées dans mon système. Je vois le ressentiment, la colère non exprimée, le deuil non résolu, ce ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des masses denses d'énergie stagnante dans ma centrale. Je les visualise comme de la boue lourde qui s'est accumulée au fond de mes réservoirs, réduisant leur capacité et contaminant le carburant propre. Maintenir cette boue en place demande une quantité phénoménale d'énergie. C'est comme essayer de nager en portant un sac à dos rempli de pierres. Je choisis de nettoyer mes réservoirs. Je ne le fais pas en ignorant ou en réprimant ces émotions. Je le fais en les laissant circuler. Je crée des espaces sûrs pour ressentir. Je permets à la colère de monter, non pas pour la déverser sur les autres, mais pour sentir sa puissance et la laisser me traverser comme une tempête purificatrice. Je permets à la tristesse de couler, sachant que ces larmes sont une pluie qui nettoie. Je pratique le pardon, non pas pour les autres, mais pour moi, pour cesser de dépenser mon énergie à maintenir une dette. Chaque émotion que je permets de s'exprimer et de se dissoudre est une pierre que je retire de mon sac à dos. Je me sens plus léger. La capacité de mes réservoirs augmente. L'énergie qui était utilisée pour contenir ces toxines est maintenant libérée et disponible pour des usages constructifs. Même si ce nettoyage peut être inconfortable, je sais que c'est un processus essentiel. Je ne suis plus une décharge émotionnelle. Je suis une rivière au courant fluide et puissant. Chapitre 9. J'élimine l'inefficacité cognitive et la friction mentale. La dernière grande fuite que j'identifie n'est pas dans les tuyaux ou les réservoirs. Elle est dans la salle de contrôle elle-même, dans mon propre esprit. Je la nomme l'inefficacité cognitive. Je vois mon esprit comme un processeur d'ordinateur et je remarque tous les programmes inutiles qui tournent en arrière-plan.
consommant de la mémoire vive et de l'énergie. La rumination, le fait de rejouer en boucle des scénarios passés, l'indécision chronique, qui fait tourner le processeur à plein régime sans jamais aboutir à une action. La multitâche, cette illusion qui ne fait que fragmenter mon attention et gaspiller de l'énergie à chaque changement de contexte. Ce sont des fuites massives de mon énergie mentale. Je deviens un optimiseur de mon propre système d'exploitation mentale. Je pratique la pleine conscience pour remarquer quand un programme de rumination se lance, et je choisis de le fermer. Je développe des processus pour prendre des décisions plus rapidement, en acceptant que la plupart des décisions sont réversibles et n'ont pas besoin d'une analyse parfaite. Je m'entraîne au travail en monotâche, en dédiant des blocs de temps à une seule activité, permettant à mon esprit d'entrer dans un état de concentration profonde et efficace. Je réduis la friction mentale, je simplifie. Je désencombre mon espace de travail physique et numérique. Je note les idées pour libérer mon esprit de l'obligation de s'en souvenir. Chaque simplification est un programme en moins qui tourne en arrière-plan. Chaque acte de concentration est une allocation plus efficace de mes ressources. Mon esprit n'est plus un ordinateur bruyant et surchargé. Il devient un processeur silencieux, froid et incroyablement puissant, qui utilise chaque parcelle d'énergie avec une intention et une efficacité maximale. Chapitre 10. Je maîtrise l'alternance optimale entre activité intense et repos profond. Les fuites sont colmatées, ma centrale fonctionne maintenant avec une efficacité maximale. Je comprends que la clé pour une énergie durable n'est pas de fonctionner à un niveau modéré constant, mais de maîtriser l'art du rythme, la danse entre la dépense énergétique maximale et la récupération totale. Je vois l'énergie non pas comme un réservoir, mais comme une vague. Je suis un surfeur. Il y a un temps pour ramer avec une intensité folle pour prendre la vague, l'activité, et un temps pour flotter tranquillement en attendant la prochaine, le repos. Essayer de ramer constamment mène à l'épuisement. Essayer de flotter constamment mène à la stagnation. La maîtrise réside dans l'alternance. Je structure mes journées en blocs. Je définis des périodes de travail de haute intensité, des sprints de 90 minutes où je suis totalement focalisé, où j'utilise mon énergie mentale et physique sans retenue. Je suis all-in. Durant ces périodes, je protège mon attention comme un trésor. Aucune distraction. La centrale tourne à plein régime, puis, quand le bloc est terminé, je m'arrête. Complètement. Je ne passe pas à une tâche moins exigeante. J'initie un bloc de repos profond et délibéré. Je me lève, je m'étire, je regarde par la fenêtre, je respire. Je laisse la centrale refroidir, se régénérer, reconstituer ses réserves. Même si la culture de l'hyperactivité constante a pu me faire croire que le repos est une perte de temps, je le reconnais maintenant comme une partie intégrante et productive du cycle. Le repos n'est pas l'absence de travail, c'est le travail de la régénération. En maîtrisant ce rythme pulsé, cette oscillation entre la tension et le relâchement, je peux accomplir bien plus, avec une énergie de meilleure qualité, qu'en maintenant un effort moyen toute la journée. Je suis le maître de mes propres cycles. Chapitre 11. Je synchronise mes rythmes biologiques avec les cycles naturels, alignement circadien. Cette danse entre l'activité et le repos n'est pas aléatoire. Elle est orchestrée par une horloge interne d'une précision exquise, mon horloge circadienne. En tant que gestionnaire de la centrale, ma tâche la plus importante est de m'assurer que mes opérations sont parfaitement synchronisées avec cette horloge maîtresse. Je deviens un étudiant de mes propres rythmes. J'observe, je remarque que ma capacité de concentration analytique est à son apogée le matin. J'y programme donc mes tâches les plus exigeantes. Je remarque que ma créativité est plus fluide l'après-midi. J'y place mes sessions de brainstorming. Je remarque que mon énergie physique est optimale en fin d'après-midi. C'est là que je place mon entraînement. Je cesse de lutter contre mes rythmes naturels. Je surfe sur leurs vagues. Je respecte les grands cycles du jour et de la nuit. Mon exposition à la lumière matinale et ma réduction de la lumière le soir ne sont plus des hacks, mais des rituels sacrés. Ce sont les actes qui remontent et synchronisent mon horloge chaque jour. Je comprends que le sommeil n'est pas la fin de la journée, c'est le cycle de maintenance essentiel de ma centrale. C'est pendant ce temps que les équipes de nettoyage éliminent les déchets métaboliques, que les réparations sont effectuées, que les réserves d'énergie sont rechargées au maximum. Je fais du sommeil une priorité non négociable. Même si le monde moderne, avec sa lumière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ses exigences constantes, nous pousse à ignorer ces rythmes, je choisis l'alignement. Je suis une créature biologique, pas une machine. Et ma plus grande efficacité, ma plus grande vitalité vient de l'harmonie avec les lois fondamentales de la nature. En synchronisant ma centrale avec le grand orchestre des cycles planétaires, je puise dans une source d'énergie et d'ordre qui est bien plus vaste que moi. Chapitre 12. Je cultive l'état de flow pour une utilisation d'énergie maximale et sans effort.
L'alignement avec mes rythmes naturels crée les conditions parfaites pour l'émergence de l'état de performance ultime. L'état de flow, je ne le cherche plus. Je le cultive, je reconnais l'état de flow. C'est ce moment où le temps semble disparaître, où mon sens de l'ego s'efface, où l'action et la conscience fusionnent. Je ne suis plus le gestionnaire qui dirige. Je suis la centrale elle-même fonctionnant dans une harmonie parfaite. C'est l'état d'utilisation de l'énergie le plus efficace qui soit. Il n'y a pas de friction. Pas de doute, pas de dialogue interne, toute mon énergie est dirigée vers une seule tâche, avec une précision laser. Je deviens un architecte d'expérience de flow. Je sais ce qui le favorise. Un objectif clair, un feedback immédiat et un équilibre parfait entre le défi de la tâche et mon niveau de compétence. Je structure mon travail pour inclure ces éléments. Je décompose les grands projets en objectifs clairs et immédiats. Je crée des systèmes pour avoir un retour rapide sur ma performance. Je choisis des défis qui m'étirent juste assez, sans me briser. Même si cet état peut sembler mystérieux et insaisissable, je le traite comme une compétence. Chaque fois que je parviens à entrer dans le flow, je prends un instant après pour en savourer la sensation. Pour ancrer cet état neurologique, je dis à mon système « ceci, c'est ce que nous voulons ». Faisons-le plus souvent. Je ne suis plus seulement un gestionnaire de l'énergie, je suis un surfeur de la conscience, apprenant à chevaucher la vague parfaite, où l'effort disparaît et où la performance maximale émerge avec la grâce d'une danse. Chapitre 13. Ma régénération est rapide, complète et efficace. Ma centrale fonctionne en parfaite harmonie avec mes rythmes. J'ai maîtrisé l'art de la dépense énergétique. Maintenant, je me tourne avec la même intention vers l'art de la récupération. Je comprends que ma capacité à produire de l'énergie est directement liée à la qualité de ma régénération. Ma régénération n'est plus un état passif. C'est un processus actif que je gère avec la même précision que mes sprints de travail. Le sommeil est mon outil principal. Je le protège, je l'optimise. Ma chambre est un sanctuaire de récupération, fraîche, sombre, silencieuse. Mon heure de coucher est constante. Je sais que c'est pendant les cycles de sommeil profond que l'équipe de maintenance de mon corps fait son travail le plus important. La réparation des tissus, le nettoyage du cerveau, la consolidation de la mémoire. Mon sommeil n'est pas une option. C'est le fondement de ma performance. Mais la régénération ne se limite pas au sommeil. Je pratique la récupération active tout au long de la journée. Après un effort intense, physique ou mental, je ne m'effondre pas. J'engage un protocole de cool-down, des étirements doux, quelques minutes de méditation, une marche lente. Ces actes ne sont pas une perte de temps. Ils accélèrent l'élimination des déchets métaboliques et calment mon système nerveux, lui permettant de revenir à un état d'équilibre beaucoup plus rapidement. Je suis devenu un expert de ma propre récupération. Je sais lire les signaux de mon corps. Je sais quand il a besoin d'un repos total et quand il a besoin d'une récupération active. Même si la culture de l'épuisement peut glorifier le fait de pousser à travers la douleur, je choisis la voie de l'intelligence. Je sais que la véritable force ne réside pas dans la capacité à s'épuiser, mais dans la rapidité à se régénérer. Ma centrale énergétique a une équipe de maintenance de classe mondiale, et elle travaille 24 heures sur 24 pour garantir une performance optimale. Chapitre 14. Je maintiens un niveau d'énergie stable et élevé, tout au long de la journée. Le résultat de cette gestion consciente est une nouvelle réalité énergétique. Le cycle boom-bust, les montagnes russes de la fatigue et de l'hyperactivité, a disparu. À sa place, il y a un plateau d'énergie stable, élevé et durable. Je ressens cette stabilité. C'est une confiance tranquille dans ma propre capacité. Je me réveille le matin en me sentant rechargé et prêt. Je traverse mes blocs de travail avec une concentration intense et calme. Je ressens une baisse d'énergie l'après-midi. Non pas comme un effondrement, mais comme un signal naturel pour une pause de régénération, après laquelle je remonte à mon niveau optimal. Je termine ma journée de travail avec de l'énergie en réserve pour ma famille, mes passions, ma vie. Ce n'est pas une énergie frénétique, ce n'est pas l'énergie de la caféine ou du sucre, c'est une énergie calme, une puissance de fond, comme le ronronnement d'un moteur parfaitement réglé. Je ne suis plus en train de gérer des crises d'épuisement. Je suis en train de gérer une abondance. Je peux choisir comment allouer cette ressource, comment l'investir, au lieu de simplement essayer de survivre jusqu'à la fin de la journée. Même si par le passé j'ai pu accepter la fatigue comme une fatalité, je la vois maintenant comme un signal d'une mauvaise gestion. Mon état normal, mon état par défaut, est un état de vitalité. Cette stabilité est le fruit de l'intégration de tous les principes, le bon carburant, la respiration consciente, l'alignement circadien, la maîtrise des rythmes et une régénération efficace. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'une ingénierie de pointe. Chapitre 15. Je rayonne une vitalité infinie et une santé radieuse.
Ma centrale ne fonctionne plus seulement pour moi. L'énergie que je produis est si abondante, si propre, si stable, qu'elle déborde. Elle devient un champ, une atmosphère, une présence qui m'entoure. Je rayonne cette vitalité. Ce n'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je suis. Les gens peuvent le sentir, c'est la clarté dans mon regard, c'est la résonance dans ma voix, c'est la posture droite et détendue de mon corps. Mon énergie n'est plus une ressource que je dois protéger jalousement. C'est une source que je peux partager librement. Ma présence devient un cadeau. Elle peut calmer, inspirer, élever les autres. Non pas par mes mots, mais par la simple qualité vibratoire de mon être. J'incarne une santé radieuse. Ma peau, mes yeux, mon corps reflètent l'harmonie intérieure de mes systèmes. La santé n'est plus l'absence de maladie. C'est la présence exubérante de la vie qui s'exprime à travers moi. Je suis devenu une centrale électrique non seulement pour moi-même, mais pour l'écosystème qui m'entoure. L'énergie n'est pas infinie au sens où elle serait sans limite. Elle est infinie au sens où le cycle de production, d'utilisation et de régénération est si parfait qu'il s'auto-entretient et crée un surplus constant. Je suis le gestionnaire de l'abondance. Je suis une expression de la force vitale elle-même. Et ma mission est simple, être et par mon être rayonner.